Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien aujourd'hui, comme tous les jours, comme d'habitude. Nous les mobeurs, on est des gars positifs, on a la pêche, on est cool, on est relax, on est à l'aise. Bon, je vous fais une petite vidéo là, vite fait, comme ça, juste pour vous donner des petites news. Donc voilà, j'avais commandé ce truc bazar là, et en fait, je savais pas qu'il n'y avait pas les cages ou les douilles à aiguille. Donc en fait, ça, ce sont les douilles à aiguille HK 16 12. Ce sont ceux qu'on trouve dans les poulies origine, hein, comme celle-ci. Enfin, type origine, hein, on s'est compris. Hein. Donc je l'ai enlevé pour regarder. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit oui, il faut prendre des ceci, il faut prendre des cela, tu peux en mettre 3, tu peux en mettre 5, tu peux en mettre 10. Je dis ça va, ok, ben c'est bien. Pourquoi? Ben en fait, c'est une bonne idée. Hein. C'est juste que comme ça, ben, il y a des roulements tout le long en fait, et ça permet d'avoir une plus grande surface de roulement. C'est pas plus mal, c'est chouette quoi. Hein. Bon, moi j'avais rien compris du truc parce que j'ai jamais eu de poulie, moi j'ai eu que des SPX RCX, et en fait je pensais qu'ici aussi il y avait un roulement. Donc je cherchais après le roulement, et en fait il n'y a pas de roulement en fait qui rentre. J'ai cherché même moi-même hein, un roulement pour, ouais, pour avoir même un roulement au bout. Hein, parce que là il y a, si vous voyez la cloche qui se met là au bout pour mettre un roulement, mais il n'y a pas. Donc ici, le trou ici, il est réduit par rapport à celui-ci. Je me souviens plus de tête combien il était. Je pense que c'était 19. Et là, c'est 20. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, j'ai réfléchi. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a une gorge là au bout. Et si les roulements s'usent, il va falloir les sortir de là. Donc pour les sortir, eh ben, s'ils sont usés, on s'en fout de les abîmer. Donc on va les chasser avec un tournevis pour les faire sortir de là, par là. Hein. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut lui laisser une marge. Donc si maintenant on met la cage à aiguille jusque la lèvre, en fait, hein, j'ai peur qu'après avec un tournevis, ben, ça glisse, qu'on n'arrive pas à la chasser. Donc moi ce que je vais faire, je vais regarder. Au pire, je vais la pousser jusqu'au bout. Et puis l'autre, la mettre à ras ici. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, comme j'ai un magasin super fantastique là où j'habite, là où j'achète les mousses pour les selles, comme les mousses qu'on met sur les selles en polyester ou quoi là, ouais, pour la course. Eh ben, c'est un spécialiste en fait de. D'ailleurs, je me demande pourquoi je ne suis pas allé là pour acheter l'époxy, parce qu'en fait, ils ont tout ce que vous voulez en fait là-bas. Ils ont tout, tout, mais vraiment tout. Et ils ont tout dans les roulements aussi. Tous les roulements ils les ont, donc voilà. Et en plus, ils sont moins chers. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris deux de 2 centimètres. Ouais. Ici, entre la gorge du fond et le plat ici, il y a 5 centimètres et demi. Donc moi j'ai 2, ça fera 4 centimètres. Je pense que c'est bien, en laissant un espace entre les deux. C'est suffisant. J'ai payé, je pense, si je ne me trompe pas, 12,32 €. J'ai payé 12,32 €. Donc faites-vous le compte, ça fait combien? On va dire, allez, 6 € la pièce. Moi j'en ai vu sur les sites de mobilette, ceci à 5 euros. Donc voilà, 6 euros, ça. Et en plus de ça, c'est que j'ai écouté les conseils des amis mobeurs qui me donnent des conseils. Sur celui-ci, il y a une lèvre. Donc il y a un cache-poussière qui permettra que l'humidité et la poussière ne rentrent pas dans le roulement. Donc ça permettra une usure. Ça s'usera moins vite, quoi. Hein. Donc voilà. Aussi, deuxième truc, ça c'était pour ça. Ça, je vais le faire maintenant. La poulie. Ben, la poulie, je l'attends toujours, hein, donc c'est en fabrication, vu que c'est fait à la demande. Ici, je dois recommencer, en fait, encore une fois, le trou, parce que il était encore une fois penché, malgré que j'avais fait mon possible et tout ça. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé quelqu'un qui a une belle perceuse à colonne, il m'avait fait le trou ici, j'ai remis la vis en alu, merci à toi, mon ami le mobber, de m'avoir envoyé cette tige futée en alu, parce que t'as vu, heureusement d'ailleurs que tu m'as donné une bonne longueur. Parce que ici j'ai dû refaire une fois et je vais retourner chez lui pour refaire en fait un trou bien droit cette fois-ci. Et j'ai même acheté un petit niveau pour un plat pour mettre un plat pour être sûr que ce soit vraiment droit.
Soit avec le matériel qu'il a, le gars, c'est droit. Voilà pour ça. J'attends toujours qu'il m'appelle pour que j'aille le faire, parce qu'à cause de ça, je sais pas fermer le carter, ça me... Hein, pour rester poli. Et aussi, voilà, je serais de fabriquer, en fait, de voir, en fait, pour les supports, hein, les supports moteurs. Donc, ça va pas être comme ça. Parce que, en fait, moi, je vais venir placer le support de SPX RCX, que je vais venir, en fait, couper ici, un peu. Je pense pas que je dois enlever tout ça. Et puis revenir ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais venir le placer ici, comme ça. Il va venir... Oh, pardon. Il va venir par-dessus, en fait. Ouais, parce qu'il est plus large. Il vient par-dessus. Donc là, je ne saurais pas le faire descendre plus, parce qu'il y a, il y a les trucs que je vous ai montrés, là. Donc, plus ou moins, ben, il va arriver le rond un peu plus haut, quoi. Un peu plus haut que ça. Et normalement, ça devrait aller. Mais de toute façon, je ne vais pas souder. J'ai déjà fait l'autre. J'ai déjà fait le deuxième qui va de l'autre côté. Hein. Et après, ben, je le mettrai comme c'est un support et je verrai si tout est bon. Et si tout est bon, ben, c'est bon. Si ça va pas, ben, ça n'ira pas. Donc je vais refaire en plastique, hein, en modifiant. Et une fois que j'ai le patron en plastique qui est bon, et ben, cette fois-ci, et ben, je le découpe dans le métal. Voilà, donc ça c'est le paquet pour les cages à aiguilles. Et aussi, j'ai eu ça aussi. Des autocollants que j'ai reçus aujourd'hui. Des autocollants pour le cadre. Parce que je me suis enfin décidé. 103. J'aime trop en fait ces autocollants. Ils sont magnifiques. En plus, c'est super parce que c'est comme moi je voulais en fait avec le film. Hop, vous mettez, vous grattez un petit peu là où il y a les autocollants. Vous l'enlevez, vous le mettez, vous grattez et puis il colle sur la truc. Vraiment, ça c'est magnifique. Et puis après, voilà, vous connaissez, je suppose, avec tous les autocollants. Pour la fourche, le Racing, le Peugeot. Ça, c'est les motor kits. Hein. Puis il y a les gaz. Voilà, ils m'ont même donné le petit chromé là. Le petit chromé pour mettre sur le réservoir. Ça, c'est chouette, hein. Pour pas oublier de mettre 4%. Et puis ils m'ont donné ça j'ai pas compris. Ils m'ont donné ce truc là. Si j'arrive à l'attraper. Ils m'ont donné ça. Là, j'ai pas compris. Ouais. Un petit clin d'œil. Illuminati. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ça vient d'Espagne. J'ai payé 18,50 €. C'est pas cher, hein. Franchement, j'en avais vu à 40 balles. Donc ça dépend de qui vous l'envoie. Donc voilà, c'était les autocollants. Je suis super content. Il y a même l'électronique, il y a tout. En fait, vous faites carrément tout vos 103. Donc la plaque, c'est celle-ci. La plaque, c'est celle-ci. Donc j'ai retrouvé une plaque. Donc c'est l'ami soudeur là, qui a la perceuse à colonne. C'est lui qui me l'a filé. Parce que j'en avais une, c'était trop. J'en avais une, c'était pas assez. Et si c'est juste au milieu, c'est du 4 mm. Et je pense que 4 mm, c'est magnifique. Et puis alors, j'ai bougé. Voilà, je me prépare ici, tout doucement. J'ai bougé le radiateur parce que je vais pas mettre le radiateur de 103. Hein. Je suis en train de regarder pour faire quelques modifs ici. J'ai enlevé le bordel ici là qui empêchait le carbu de monter. Ici, je vais couper comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, on voit la ligne. Vous voyez? Je vais couper comme ça. Ici. Arrondi. Hop. Je vais faire quelques modifs ici. Je dois faire une modif ici. Là, ils sont pas mis. Là, ils sont pas mis à fond. Hein. C'est juste pour l'axe, ouais. Pour avoir un axe et pour avoir un truc. Quoi encore? Il y a un POC ici, là. Il y a un petit renfoncement. Un renfoncement de l'autre côté. Je dois aussi, de ce côté-ci, forer ici. Pour souder un écrou et mettre le vérin de direction. Hein. Donc le vérin de direction, il se vissera dans le cadre. Parce que je vais souder un écrou ici. Il faut que je trouve un radiateur. Et puis voilà, donc la pédale de lanceur, vous la voyez, elle est là. Voilà, j'ai testé plus ou moins, hein, parce que j'ai déjà mis le moteur vite fait comme ça. À mon avis, ce sera bon. À mon avis, ce sera bon. Donc aussi, j'ai refait une nouvelle commande. J'ai refait une nouvelle commande chez VSX parce que l'axe de la poulie de Doppler, il est plus grand que l'axe normal. Ce qui est logique. J'ai recommandé un pot d'origine chromée pour 103 pour le 103 blanc.
Et un autre truc dedans, je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon, je me souviens plus. Enfin, il y avait le pot, parce que le pot de Jelly qui est sur le blanc, je vais enfin l'enlever, parce que ça fait déjà longtemps que je cherchais un pot d'origine. Et là, sur VSX, il y avait le pot d'origine de patate, là, chromé, il coûtait rien du tout. 28 € je crois. Ça coûtait rien du tout. Donc je l'ai pris, je vais le remplacer, je vais bouger le Janelli. Le Janelli, il ira ici, en attendant, parce que je pense qu'avec ce haut moteur-ci, ce sera bon. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé quelqu'un pour le préparer. Donc, euh, donc je pense que comme il est là, stock comme il est là, avec le pot de Janelli, ce sera bon. Sûr et certain. Sinon, ah oui, la Calmost. Je ne sais pas si je vais mettre la Calmost pour finir. Parce que en fait la Calmost, j'avais pensé à ça, mais on verra bien, on verra bien. Je vais pas m'avancer maintenant, mais la Calmost, en fait, ce qu'elle fait, c'est elle fait que mon carbu il va être plus haut, vous voyez. Donc c'est un peu emmerdant ça, mais on verra bien. On verra par rapport à mes supports moteurs, le fait que j'ai coupé la plaque, enfin que j'ai viré la plaque. Normalement, ça devrait être bon, hein. Parce que franchement, j'ai quand même acheté, je sais plus combien cette cale là, quand même, hein, et j'ai pas envie de ne pas la mettre. Ça ferait vraiment de l'argent jeté. Et franchement, je vois pas ce que je pourrais en faire d'autre. Donc voilà. Donc voilà, j'attends juste que le gars maintenant il me dise pour faire les trous ici. Je fais le trou, je mets le goujon, je referme le moteur, je mets les pattes et là je commence vraiment à bosser sur le support parce que j'ai demandé à nos chers amis les mobbers fans d'hybride s'ils savaient pas me filer un coup de main parce que moi je n'ai pas de poste à souder donc si maintenant je dois commencer à disquer, ressouder, disquer, non ça va pas aller. Ça va pas aller du tout parce que moi je dépends de quelqu'un, donc c'est embêtant. Et les travaux de soudure, ça je vais les payer, donc voilà. Hein. Donc c'est emmerdant, c'est pas comme avant. Avant j'allais chez le vieux, là, il me faisait les soudures, mais j'ai pas envie de l'emmerder parce que je vois bien qu'il est au bout de sa vie, le gars. Donc voilà. Donc je vais faire mes patrons en plastique jusqu'à ce que je tombe sur le bon. Une fois que je tombe sur le bon, et ben hop, je prends le plastique que j'ai, je les garde, parce que moi je garde toujours les pochoirs, contrairement à nos camarades là, de l'hybride qu'on connaît là, qui eux bah, apparemment ben, n'ont pas de pochoirs. C'est bête, hein. Il faut toujours faire des pochoirs. Moi je garde toujours les pochoirs. Euh, voilà, ici. Voilà. Voilà. Ça c'est le pochoir en fait pour. Maintenant ce sera pochoir nitro. Voilà, ça je peux le jeter, ça sert à rien. Pochoir nitro. Et aussi j'ai les pochoirs pour les 103. Si je veux faire un support moteur, j'ai le pochoir. Voilà, comme ça je me casse pas la tête, je les ai déjà. Voilà. Donc voilà les amis. Je vais me débrouiller, je vais y arriver. Hein. J'ai vu pire que ça quand même, hein, l'air de rien. Et ça va aller, ça va aller. J'ai acheté des vis, j'ai racheté des vis comme ça. Puis j'avais ceci pour le carter. Je crois que c'est bon. Un autre truc aussi pour le Vario. J'avais cherché un vieux truc comme ça pour le couper et faire une rondelle avec, mais c'est pas les mêmes. Parce que comme Stage 6, les Vario là, ils ont des joues plus différentes. Il est un peu plus réduit en fait. Il est un peu plus mince le Vario. Et alors ce qui se passe, c'est qu'ici, ben, t'as un écrou qui nous sert à rien de 4 mm. Et sur le Stage 6, il fait. Le Stage 6, je crois, il fait 6 ou 7 mm. Je sais pas ce que je l'ai foutu. Mais voilà. Donc je sais pas, si vraiment ça sert vraiment à rien, moi ce que je vais faire, je prends le stage 6 et je vais le découper pour faire une petite rondelle style comme ça quoi. Ça sert à rien d'avoir un bazar comme ça, franchement, et voilà. Pour passer son temps, ben autant passer son temps et le rendre plus joli quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse, je refais un gros plan sur le moteur, il est joli quand même. Hein. Donc voilà, il me reste à acheter la pompe à eau, il me faut un radiateur, et quelques petites babioles comme ça, il me faut une poignée de gaz, il me faut quelques trucs comme ça vite fait. Hein, ça va aller, on y arrive hein, petit à petit. Et voilà, donc j'ai demandé pour la poulie, le roulement qu'ils ont dessus, c'est pas le roulement qui est large. Donc s'il y en a parmi vous qui me regardent, qui peut me dire, en fait, je pense que celui d'origine, il fait 2 centimètres. Et à nous, on nous dit de mettre un qui fait 3 centimètres. C'est bien ça, hein? On va voir s'il y a des attentifs, des gens qui me regardent. Donc nous, ce serait de mettre 3 centimètres à la place de 2. C'est ça, hein? J'aimerais savoir, en fait. Celui qui sait me renseigner et qui a même carrément la référence hein, du roulement
pour mettre à la place de celui d'origine, de 2, pour avoir une plus grande surface, franchement, c'est le bienvenu. Je vous remercie les amis. Les conseils sont toujours les bienvenus parce que moi ici je suis tout seul, carrément, ouais, tout seul. Il n'y a pas des mobeurs avec moi, comme je vois certains, là, ils sont toute une bande, des fois ils font des balades. Ben non, moi je suis complètement seul ici au monde. Je connais personne qui a des mobilettes, qui roule en mobilette. Pour vous dire, vous imaginez, je suis pas dans l'extrême, hein, c'est vraiment la vérité ce que je vous dis. Donc voilà, je suis seul, seul au monde. Donc voilà les amis, à part vous, je connais personne. Donc voilà. Ben, passez un bon moment, amusez-vous bien, et je vais faire comme... Prenez soin de vous, portez un masque et gardez les distances de sécurité. Merci, au revoir, salut.